Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je vous parle de 3 livres qui viennent de sortir sur le métier de soignant. Le premier, La seringue atomique de Corinne Régulière aux éditions Marie B. Ici, j'étais attirée vraiment par le titre, par rapport à la couverture aussi. Je n'ai pas été déçue, l'intérieur est vraiment corrosif. L'auteur raconte son quotidien d'infirmière libérale en dressant un état des lieux de l'infirmière ou l'infirmier libéral en train de courir d'un patient à un autre, en train de jongler avec toutes les tracasseries administratives, avec le tableau de prise en charge de la Sécu et j'en passe. Elle parle, alors c'est vrai que c'est un livre plutôt, je dirais, pour un public averti. Elle parle vraiment en tant qu'infirmière à d'autres infirmiers et infirmières qui souhaiteraient voilà, vraiment sauter le pas pour être eux aussi libéraux. Elle leur dit attention, attention, cette liberté est chèrement acquise. Voilà, c'est vrai que c'est un ouvrage très référencé, très documenté par rapport à son quotidien, par rapport à, on va dire, tout le cadre d'un infirmier libéral. Il a manqué un petit peu d'humain pour moi, mais vraiment voilà, pour des lecteurs qui sont déjà soignants, qui sont déjà dans ce système, je conseille vraiment cet ouvrage. Je poursuis avec Docteur écouté de Anne Réva Lévy et de Laurence Verneuil aux éditions Albin Michel. Alors j'ai aimé le parti pris des co-auteurs qui défendent vraiment l'écoute, évidemment l'écoute de leurs collègues médecins, mais surtout qui demandent au lecteur en tant que patient de s'imposer face au discours médical scientifique des médecins, en sachant vraiment que plus le médecin est spécialiste, plus son discours est jugé abscon par les patients. Donc elle demande vraiment de réhumaniser ce rapport entre le patient, entre le soigné et son médecin, en sachant aussi qu'avec Internet, avec les associations de patients, certains malades sont devenus experts de leur maladie, hein. C'est le cas par exemple pour des maladies rares, et elle leur dit n'hésitez pas à échanger. Évidemment, il faut aussi que le médecin sache prendre du temps. Voilà, c'est un petit livre que j'ai lu aussi d'une traître qui est étayé de pas mal de témoignages. Je conseille à tout le monde, c'est un livre vraiment grand public. Enfin, je continue avec un livre, alors c'est vrai, il ne vient pas de sortir, c'est Alors voilà les 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu aux éditions Le Livre de Poche. Alors il est sorti en 2013, depuis l'auteur a écrit 2 autres livres, mais ce livre me tenait à cœur parce que j'ai suivi son blog dès 2012. J'y allais assez régulièrement, une fois par semaine, pour lire ses chroniques de jeunes internes aux urgences. Alors là par contre nous ne sommes que sur des témoignages très très humains. Alors au début j'étais un petit peu gênée parce qu'il n'y avait quasiment que des histoires de personnes âgées, voire très âgées, mais finalement j'ai compris pourquoi. Parce que voilà, dès qu'on tombe entre guillemets sur la lecture d'un patient jeune, hein, d'un enfant, c'est rarement bénin et c'est vrai que ça touche. Donc il nous arrache aussi des rires avec des situations très très cocasses qu'on ne peut retrouver qu'aux urgences et parfois aussi quelques larmes par rapport vraiment à la situation de certains malades, comment toute l'équipe médicale va essayer de s'entraider pour accompagner ce patient ou ces patients et c'est enfin voilà, son but, comme il le dit lui-même, c'est de réconcilier le soignant et le soigné. Je crois qu'il est réussi. Alors c'est vrai, ça doit pas être la même ambiance dans tous les hôpitaux de France, mais en tout cas, ça donne envie de voir les urgences d'une autre manière. Merci Baptiste Beaulieu. Sur ce, je vous souhaite évidemment une très bonne lecture et je vous dis à bientôt.